Je me souviens de ce jour, de ce film. C'est là que tout a commencé. Je n'avais jamais vu une merde pareille. Une merde pareille. Prochainement. Mais passons, parce que le pire de cette soirée, c'était quand même le film. C'était scandalant. Je n'en revenais pas de mes yeux. Ou quelque chose comme ça. Et dans leur folie, un jeu a même été créé avec ce film. C'est ce jour-là que j'ai décidé de devenir une légende. Un symbole pour la société. Et d'avoir une voix exagérément grave. Je suis devenu... Je suis Canardman, le testeur de jeux rétro. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, aujourd'hui on va tester un nouveau jeu qui sera sûrement... Pourquoi t'as une voix aussi grave? Non mais c'est parce que j'ai un masque, attends 2 secondes. Ah. Voilà, attends, je vais poser ça dans un coin. Dans un coin? Quoi? Non, rien, laisse tomber. Salut tout le monde, j'adore Batman, c'est mon héros de comics préféré, blablabla, etc. Est-ce que vous connaissez ça? Batman et Robin. Alors ça c'est le jeu, mais est-ce que vous vous souvenez du film? Parce que avant que ce film n'arrive, Batman, c'était classe, c'était énorme. On avait eu la super série de 92, on avait eu les 2 films de Tim Burton, qui sont encore pour moi d'ailleurs les meilleurs films de Batman existants. Ensuite ça avait déjà commencé un peu à tourner avec Batman Forever, mais bon le film avait été sauvé de la noyade par le charisme de Jim Carrey. Et en 97 sort le dernier Batman pour un bon bout de temps, Batman et Robin. Traiter ce film de merde, ça serait insulter la merde. Pour bien comprendre mon dégoût sur ce jeu, je suis obligé de faire un petit aparté sur le film. Waouh, super effet de montage. Ta gueule. Déjà, un film qui commence par des gros plans de cul et de tétons, c'est... Oh mon dieu. Le film met en scène 3 méchants de l'univers de Batman, Mr. Freeze... Oh pardon, excusez-moi, je désactive le filtre anti-connerie. Voilà, c'est bon. Comme une pierre sur Gotham. Freeze, dégivré. Enfin, c'était peut-être mieux avant en fait. Banné, le catcheur mexicain, et Poison Ivy, dont le costume et la coiffure est quelque part à mi-chemin entre cosplay raté d'un salaud comics d'Europe de l'Est et une pute du bois de Boulogne. Non mais vraiment, là on dirait Peggy de marier 2 enfants. Alors évidemment, qui dit mauvais film, dit mauvais jeu d'acteur, hein, et là Georges Clooney fait fort parce qu'il a l'air d'en avoir mais rien à foutre. En fait, je crois que le meilleur acteur de tout ce film, ça doit être... Il nous cherche des crosses, vieux frère. Oh, je te les empoignerai avec choix, tes diamants. Tu vas perdre tes feuilles, vieille branche. Ne compte pas me mettre au frais. Oui, bon, je crois que c'est elle, c'est la meilleure actrice du film. Ça force l'admiration quand même, et normalement dans un mauvais film, il y a toujours des hauts et des bas, mais là, dans ce film, on voit bien qu'ils ont fait des efforts pour que ça reste constamment à chier tout le long du film. Regardez-moi cette scène, franchement, c'est quoi ces véhicules? Même les effets spéciaux de la soupe aux choux étaient plus réalistes. Mesdames et messieurs, le cirque est en ville, venez applaudir nos acrobates. Vous avez déjà regardé un épisode des Teletubbies? C'est un peu pareil en fait, c'est tellement perché que vous n'arrivez pas à en décrocher. Il me faudrait 1 heure pour parler de tout, alors je vais résumer ça avec un seul extrait. 6 millions. Alors 7 millions. Je ne m'envole jamais sans elle. Ici. Voilà, là c'est le moment précis où Batman est mort. Après ça, on reverra plus de films Batman pendant les 8 années qui ont suivi.
Ah oui, on m'a dit que je parlais pas suffisamment des bons côtés dans mes tests, donc voilà quand même le meilleur moment de Batman et Robin. Bref, revenons aux jeux vidéo, hein. Les jeux sur Batman, il y en a eu sur absolument tous les supports. Depuis le premier Batman sur Amstrad en 86 jusqu'au dernier jeu sorti aujourd'hui, Batman Arkham Asylum, qui est réellement un pur bonheur à jouer. Alors ces jeux Batman, des fois c'était bien, des fois c'était vraiment trop dur, et des fois c'était carrément à chier. Et là aujourd'hui on va regarder un jeu tellement à chier que je vous conseille de préparer quelques accessoires avant de regarder la suite de cette vidéo. Le jeu est développé par une entreprise qui s'appelle Probe, ou Sonde en français, donc forcément un jeu qui va rester dans les annales. Voilà, ça c'est fait. Le jeu donc s'ouvre comme pour le début du film, sur la fusion du logo de Batman et Robin. Wow. Et le jeu commence donc dans la Batcave. Comme on peut le voir, c'est ici dans la Batcave qu'on pourra changer de personnage. D'ailleurs, pour les besoins du film, Robin a abandonné son logo classique en R pour un logo à la Batman, et exclusivement pour le jeu ce coup-ci, Batgirl a désormais aussi son propre logo. Voilà, donc en gros c'est le même logo que Batman, mais avec un vagin. C'est très classe. Mais bon bref, commençons par le début. Alors déjà, pour vous resituer un peu ce jeu, Batman et Robin c'est sorti 2 ans après le premier Tomb Raider, hein, c'est le jeu de référence pour tout ce qui est du combat à la 3e personne et de la plateforme. D'ailleurs, souvent on peut juger la qualité d'un jeu rien qu'à son tutoriel. Par exemple, le tuto de Tomb Raider était très clair, très simple et très bien fichu. Donc voyons un peu le tuto de Batman et Robin maintenant. Alors déjà, pour commencer, les 2 premiers conseils te mettent bien dans l'ambiance. Alors déjà, pratiquer les mouvements dont les Caped Crusaders sont capables de faire. Ok. Conseil suivant, on peut détruire cette fenêtre à coups de poing. D'accord, alors un point avec un T, c'est ça, hein, mais bon, passons. Et donne-vous accès à la salle de gym. Ok, parfait. Mais moi, ce que j'adore dans ce tuto, c'est surtout quand il t'interrompt en pleine action pour te dire un conseil hyper utile, du genre, pour sauter, appuyez sur le bouton saut. Merci, Captain Obvious. Vous pouvez sauter au-dessus de ce trou facilement. Oui, j'aurais pu si tu ne m'avais pas coupé en plein élan, connard. Oui, non, ça tu l'as déjà dit. Allô? Non mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Vous en rendez compte, ça appelle le tutoriel et le truc part que des gens complètement dans tous les... Non. Est-ce que le mec qui a fait le tuto a joué au jeu? Est-ce que le mec qui a fait le jeu a joué au tuto? Eh franchement, je crois que non, hein, quand tu lis des trucs comme ça, pour des sauts courts, avancer en marchant et utiliser le bouton de saut sur le côté. Donc ça veut dire que pour sauter devant, il faut marcher et sauter sur le côté pour aller devant. Quoi? Et le tuto pour le combat, c'est pareil. Et maintenant, le bouton de défense. Ok, le bouton de défense, c'est gentil, mais c'est quoi le bouton de défense? Me dis pas d'appuyer dessus si tu me dis pas lequel c'est. Il est marqué nulle part. Même dans les touches du jeu en option, il est mentionné nulle part le bouton de défense. En mode aventure, utiliser le bouton de défense va te faire foutre. Allez, c'est incroyable, j'ai même pas encore commencé le jeu, c'est déjà un cirque. Un tuto, ça doit être simple et clair, ça sert à rien de te harceler toutes les 2 secondes avec un conseil inutile. Bon, voilà, le tuto, c'est fait, donc on va un peu se pencher sur le jeu en lui-même. Une grosse partie du jeu est un jeu d'exploration qui se déroule dans les rues de Gotham, donc pour ça, nous allons avoir besoin de la Batmobile. Et là, je m'excuse, mais je fais une parenthèse sur la Batmobile. La Batmobile, normalement, c'est une voiture noire évoquant légèrement une chauve-souris. Mais la Batmobile de Batman et Robin, je vous jure qu'on dirait une voiture de rabatteur pour boîte de nuit. Non mais sérieusement, Batman, il est pas censé se déplacer discrètement. Vous savez, Batman, la nuit, tout ça, mais là, bonjour la bagnole, là c'est soirée tuning chez Jackie, hein. Un gyrophare orange à l'avant, des bandes rouges lumineuses sur le côté, un capot fluo et des jantes bleues phosphorescentes. Attends, c'est plus la Batmobile, là, c'est la Bof-mobile. Franchement, il lui manque plus que la queue de renard sur l'antenne et c'est bon. Allez bref, ceci dit, c'est parti pour Gotham. D'ailleurs, une dernière chose sur la Batmobile. Peut-être vous l'avez vu, mais il n'y a pas de vitre sur cette Batmobile, donc ça doit vraiment avoir la classe quand il se déplace dans les rues de Gotham, clairement. Bon, sinon, je reviens rapidement sur les personnages, puisque comme j'ai dit au début, l'originalité de ce jeu, c'est que vous pouvez jouer Batman, Batgirl ou Robin. Voilà, et maintenant, Robin et Batgirl, vous les regardez bien et vous les oubliez, parce que je vous jure que ces 2 personnages sont aussi utiles que la bite d'un pape.
Batgirl déjà, c'est simplement impossible de jouer avec Batgirl. Alors c'est la plus rapide du jeu, ok, mais elle est complètement inutile au combat. Quel intérêt d'avoir un personnage qui court vite si c'est pour se faire péter la rondelle dès qu'on croise un ennemi? Mais enfin, mais je viens de faire les 3 premiers ennemis du jeu et j'ai déjà plus de vie, c'est ridicule. Et Robin, sérieux, bah c'est pareil. Quoique non, en fait c'est pire puisqu'il réussit l'exploit de combiner les défauts de Batman et de Batgirl. Non, vraiment, là, je comprends pas l'utilité d'avoir mis ces 2 personnages à part pour respecter le quota d'handicapés dans la Batcave, quoi. Le seul avantage de ce jeu, il faut le reconnaître, c'est que c'était le premier jeu qui permettait de se déplacer comme ça dans une ville en 3D. Non. C'est pas vrai. Le seul avantage de ce jeu, il faut le reconnaître, c'est que c'était un jeu qui permettait de couper du jambon. Ah. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Les rues de Gotham sont misérablement vides. Tu croises tout juste quelques mecs paumés, des nanas qui font la roue et des milliers de voitures de criminels. Quant à la conduite de la Batmobile, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est tellement mal foutu que ça devient vite gonflant. C'est vraiment une honte quand tu sais que la société qui a fait Batman et Robin, c'est les mêmes qui ont fait Die Hard Trilogy 2 ans plus tôt et c'était largement meilleur. La première mission nous fait donc aller vers le musée où Freeze tente de voler le bijou et c'est réellement là que l'horreur commence. Parce que c'est à partir de là qu'on se rend compte que tout dans ce jeu est à chier. Je veux dire, Virus est un jeu pas si mal finalement à côté de Batman et Robin. Et je pèse mes mots. Non, vraiment ce qui se passe dans ce jeu, c'est grave. C'est grave. Et en plus, si on est fan de l'univers de Batman, mais jouer à ce jeu, c'est aussi plaisant que de se prendre un concombre dans le cul. Quand j'ai testé ce jeu, je vous jure que c'est vrai, j'avais vraiment mal à la tête et envie de vomir au bout de 20 minutes. Déjà pour commencer, les musiques, bon là c'est celle du film, bon là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Par contre niveau son et bruitage, depuis que j'ai joué à Batman et Robin, j'écoute tous les matins mon album de Chien qui aboie et de Bébé qui pleure parce que je vous jure que c'est vachement mieux que les bruitages de ce jeu en fait. Vous entendez ce son d'alarme insupportable qui se relance en boucle tout le temps. Eh bien ça dure absolument tout le niveau. Et j'ai l'impression en plus que c'est partout pareil. Quand t'arrives sur les lieux d'un crime, c'est ça. Et dans le niveau 2 qui met des heures à se faire, pendant la totalité du niveau du début à la fin, vous entendez ça. Ils ont pété les plombs. Mais c'est plus un défaut du jeu à ce stade, c'est carrément médicalement dangereux. Ensuite, la caméra de ce jeu a été programmée par un singe. Je vois que ça comme explication, c'est pas possible. Je crois qu'en fait, il y a un programme qui détermine automatiquement quel est le plus mauvais endroit pour placer la caméra et qui s'y déplace à chaque fois. C'est juste misérable. Je sais que c'est un problème récurrent des premiers jeux en 3D, la caméra qui s'affole dans les endroits exigus, mais là franchement, la caméra, un coup elle est là, tout va bien, et juste après, attention, disparu. Niveau graphisme et animation, hein, c'est moche. Niveau animation, je vais prendre un truc typique pour illustrer. Pour grimper dans les conduits d'aération, les développeurs n'ont même pas pris la peine d'animer ça à la manière d'un Tomb Raider. Non, ils avaient la flemme. Donc en gros, tu appuies sur X et hop, ça te téléporte dedans. Ce qui nous amène au problème suivant. Ce jeu est ridiculement sombre. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Si oui, vous êtes un loup-garou, ce qui soulève des questions autrement plus graves. Sinon, c'est comme moi. Pour jouer efficacement à ce jeu, il faudrait mettre la luminosité à fond. Mais ça rend le jeu encore plus laid. Le jet boost, c'est la même animation que quand tu es immobile, les roulades sont moches, les combats sont moches, les personnages sont moches, et quand Batman plane, alors là c'est un instant magique, franchement on dirait Fantomas tellement c'est mal foutu. Non vraiment, ce jeu a été codé par des putains de branleurs. Niveau jouabilité, mais il y a vraiment trop de trucs à dire quoi. Batman est lent. Même en mode course, vous faites tout juste que trottiner tranquillement. Les enchaînements de combat sont irréalisables, simplement parce qu'il existe un délai monstrueux entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où le jeu effectue l'action. Mais moi, ce qui m'a le plus gonflé, c'est un détail, mais c'est que le bouton pour sauter n'est pas utilisable en combat. À chaque fois que tu as besoin de sauter, il faut passer en mode recherche, ou là, à l'inverse, tu peux plus taper. Oh!
Par exemple, si vous n'avez plus de batarang et que vous avez besoin de prendre un conduit en hauteur, vous devez d'abord casser la grille. Donc ça veut dire qu'en moins de une demi-seconde, vous devez sauter, changer de mode pour passer en mode combat, sinon vous ne pouvez pas frapper, et ensuite appuyer sur frapper. Voilà, un pur plaisir. Ah, putain, qu'est-ce qu'on s'éclate dans le grenier. Ah, ça me gonfle. Est-ce que ça, c'est une utilisation normale de la manette? Putain de... Il n'y avait pas assez de boutons là-dessus, franchement, sur une manette de PlayStation. Pourquoi est-ce qu'un bouton qu'on utilise toutes les 5 putains de secondes dans le jeu n'est pas un des boutons principaux? Merde! Non, là, franchement, là, je m'avoue le cul, là. Non seulement tous ces problèmes, ça te ruine le plaisir, mais en plus, j'ai même pas réussi à passer le deuxième niveau. En gros, il faut aller dans une bijouterie pour empêcher un crime. Si tu arrives à 20h50, c'est fermé, y a pas moyen d'entrer, et si tu reviens 5 minutes plus tard, les ennemis ont déjà tout dévalisé. C'est fantastique, ça. Moi, je comprends pas ce qu'il faut faire, là. Pourtant, j'ai fait ce niveau dans tous les sens, hein. Alors déjà, il y a tellement d'interrupteurs qu'au bout de 5 minutes, tu sais même plus ce que tu fais. Des fois, ça ouvre rien, des fois, ça ouvre quelque chose et ça te le montre, mais vu que tous les couloirs se ressemblent, ça ne sert à rien du tout. Il y a des interrupteurs qui éteignent les lumières, d'autres qui les allument. Le jeu te dit de suivre les lumières pour activer les interrupteurs. Super, les lumières, laquelle? La verte, la bleue, la jaune, la rose? Putain, les interrupteurs te disent que le coffre est autre part. Alors ça, c'est génial, super, ça m'aide, vraiment. Sauf que le coffre, en plus, j'y suis et il y a que dalle. J'ai beau avoir activé tous les interrupteurs, la moitié des grilles restent fermées. Donc, le seul truc que je fais dans ce niveau depuis 2 heures, c'est de tourner en rond comme un connard sans savoir quoi faire. En fait, je pense que... ce jeu est un laxatif. C'est simple, en fait. En ce sens, on peut dire que le jeu respecte bien le film, hein, puisque les deux te donnent envie de gerber. Allez, ça suffit, c'est bon. Tu vas connaître la colère maintenant de... Canardman. Encore une victoire pour un canard.